comme ça les gens le savent. Ok. Ah ouais, mais là tu as pris. En fait, on voit pas la demoiselle là, chérie. Je sais qu'elle est pas très très grande, mais là on la voit pas du tout à l'écran. Ah non, mais là c'est pas des doigts qu'il faut que tu claques là. Que t'achètes une caméra. Là c'est pas que tu dois claquer des doigts là. Hein. Allez, ça a l'air bon. Hop là, partager sur mon Facebook. On est là. Ouais, ça a l'air bien là. Du coup, on me voit plus à moi. D'accord? Si. Ouais, moi, c'est pas un grand manque, tu me diras. Ah oui, voilà. Niveau de contrôle, ouais. On va mettre en contrôle. Ok. Tac, tac. Donc ça, je partage. Hop. Gilet jaune de Lunel, vous pouvez partager si vous voulez aussi. Tu l'as partagé sur ton truc, très bien. Ok. Tac, c'est bon. Vous êtes des forts. Des accros, carrément. D'accord. Accro à quoi? On peut. C'est bien ça. Ok, on commence dans quelques secondes. Tac, tac, tac. Vas-y, prends mon stylo si tu veux. Je gêne pas. C'est comme chez moi, quoi. C'est comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi, quoi. Tu vois, c'est un peu c'est la phrase. Ça va le loup ou pas? On dirait un peu Macron, comme tu fais là. Regarde. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, je t'aime pas trop alors. Hein. Ouais, Brigitte. Hein. Et beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Ça y est, ça y est, on va être coupé là. C'est bon, dans 2 minutes. On peut commencer maintenant, non, Loulou? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, envoie le jingle. Allez, bah, non, pas de jingle. Oh, Mais tu carrément. rétrogrades, je trouve. Oh. Oh là là. Tu rétrogrades, mon Loulou. C'est grave quand même. Allez, vas-y, on commence, c'est bon? Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes les loulous. On est exactement le 18 décembre, il est 19h, à peu près 19h, 19h moins 4 minutes. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, on fera les émissions. Ça marche ou pas? À partir d'aujourd'hui, on fera les émissions le mardi, non plus le jeudi, parce que le jeudi, donc on a plein de choses à faire. C'est la long week-end et tout ça, donc ça devient un peu compliqué pour nous. Donc on le fera le mardi. Là, c'est la dernière, parce que ça sera Noël mardi prochain, puis après, ça sera le premier de l'an. Donc on n'en fera pas, on reviendra en début d'année, les loulous. Donc voilà. Alors, tout d'abord, vous avez un nouveau logo qui s'inscrit en bas de votre écran. Donc c'est un nouveau logo. Il s'appelle Démocratique TV. Donc c'est une nouvelle chaîne et un réseau social qui met à plat la démocratie. Donc voilà, Facebook Démocratie TV. Allez, likez cette page. Chacun pourra amener son point de vue. Chacun amener voilà, ses doléances, tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il veut faire. Allez alimenter ce réseau social. Il est fait pour vous. Il est ouvert à tous. Et c'est histoire d'essayer de reconnaître un peu la connexion entre ce qu'on appelle les citoyens tout comme nous et puis ceux qui sont un peu plus là-haut dans leur impression à eux. Donc voilà, petite dédicace aussi à ouais, Ambiance Pizza Lunel, putain, il est en face de la mairie, sérieux le loup, je suis allé manger une pizza hier, je me suis régalé frère. Je t'ai dit que j'allais te faire une dédicace, donc je te fais une dédicace. Je me suis régalé, c'est en face de la mairie à Lunel, c'est l'ancien snack chez Mili. Franchement, allez-y, il est super cool et super bonne pizza. Donc voilà, alors aujourd'hui, on va recevoir, comme vous pouvez le voir, encore des gilets jaunes. On est dans l'actualité, donc on reste dans l'actualité. Nous, vu que les médias de Lunel, vu que les médias d'ici ne prennent pas en compte ce qui se passe réellement sur les péages et sur les ronds-points, il y a des gens qui y sont depuis un mois, et si ce n'est pas nous qui en parlons, je ne vois pas beaucoup de monde en parler, malheureusement. Alors, comme j'ai pu dire encore hier, on voit la SNCF qui vont filer des primes, Total qui va filer des primes à ses employés. Donc, je me dis qu'en fait, c'est une personne sur 10 est dehors depuis un mois à se peler pendant que les autres restent chez eux au chaud. Et les 9 personnes en bénéficient quand même aussi de cette manifestation, de cette action, parce que justement, les grands groupes commencent à redistribuer l'argent, et c'est grâce à ces gilets jaunes, donc on peut les applaudir s'il vous plaît, qui sont là. Et là qui les critiquent, et là qui apportent des avis plus ou moins favorables. Dans tous les cas, ils se battent pour tout le monde, et la preuve que ça marche, parce qu'il y a quand même des gens qui vont en bénéficier. Donc aujourd'hui, on aura donc des gilets jaunes qui vont nous parler un peu de ce qui se passe, et on aura aussi Ludo Serrano. Donc Ludo Serrano, c'est la voix de Georges Brassens, c'est vraiment le mec qui te fait voyager. Il est ici, les loups, on peut l'applaudir s'il vous plaît, avec sa guitare. Il a les deux plus belles choses de sa vie, à côté de lui, sa femme et sa guitare. Là, c'est un mec comblé, voilà, il est posé. Il va nous chanter de l'actualité avec sa façon à lui de faire et puis sa façon de jouer de la guitare. Donc voilà, je vous rappelle que l'on cherche aussi des bénévoles pour venir faire nos émissions. Donc la technique, de la régie, qu'on appelle ça, des animateurs, des chroniqueurs, si vous avez l'âme d'une animation ou vous voulez représenter quelque chose.
envoyez-nous un message, vous l'envoyez à moi en MP, ou alors un message sur la page de Facebook de Polisson Web TV. Et puis en début d'année, je vais faire une formation, donc je vais former des gens à faire l'animation. Donc voilà, ça sera sur un laps de temps. Et puis à la clé, on pourra vous offrir un temps de parole ou venir une émission sur notre chaîne télé avec tout ce que là comporte. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut applaudir s'il vous plaît les gilets jaunes qui sont ici. Merci beaucoup. Alors attendez, vous allez prendre vos micros, les loulous, tenez, il faut tout leur dire. Tenez. La fameuse sucette. La fameuse sucette à la liste, tu vas te calmer de suite. Voilà, mets-le comme ça. Fais un peu comme faisait. C'est emmenez-moi. D'accord. Alors, les gilets jaunes. Donc, je vous reçois pour la 3e fois. D'accord. Donc, pas tous. OK. Mais à chaque fois, je vous reçois parce que voilà, vous êtes ceux qui sont à Lunel. Donc, je suis passé hier après-midi. Je suis venu voir. J'ai été accueilli franchement super bien. En même temps, je suis venu à pied. Donc, voilà, c'était nul. C'était nul. Je perds en vanne, en fait. Et franchement, j'ai été super bien accueilli. J'ai vu plein de choses. On a d'ailleurs parlé, alors je lui dis, parce qu'on devait passer une vidéo, j'avais fait une interview de Bruno, c'était un handicapé qui était là-bas sur place, et il nous a dit, voilà, nous aussi on est un peu mis à l'écart, donc c'est pas pour dire que chacun veut amener sa pierre à l'édifice, mais il faut y penser. Donc lui, il nous a expliqué justement qu'il y avait un gros problème avec la hache, et que la hache était basée sur non pas l'handicap, précisément de la personne, mais sur ce qu'il avait gagné ou ce qu'il gagnait en même temps qu'il puisse travailler. Donc c'est assez compliqué, c'est-à-dire que quelqu'un à qui il manque une jambe, qui est debout quand même, pourra peut-être toucher plus de haches que quelqu'un qui est lourdement handicapé, comme peut l'être lourdement, bon, il peut utiliser ses membres supérieurs quand même, mais handicapé, et qui reste dans sa fauteuil roulant, donc il doit avoir une maison à la hauteur de ses trucs, des plans de travail, l'évier, tout ça, donc c'est les gros moyens. Et il dit, si un peu qu'on arrive à travailler, ben, on nous sucre ce côté-là. Donc il faut y penser aussi la hache, les handicapés. Et puis aussi, lui, il nous a précisé, donc on n'a pas pu vous passer la vidéo, je suis désolé, mais aussi l'accès à l'école pour les handicapés. Donc on se dit qu'à l'heure actuelle, pour nous, ça ne nous touche pas parce qu'on n'a pas l'impression d'eux, puisqu'on n'est pas concerné par les handicapés ou pas trop. Du moins, moi, oui, parce que je travaille avec Gilbert. Mais voilà, donc il n'y a pas l'accès à l'école. Il y a plein d'endroits, quand on s'en rend compte, on ne s'en rend pas compte, nous, précisément, parce qu'on a nos 2 jambes. Mais quand on doit faire un tracé, moi j'ai calculé, si je dois partir, déjà je ne pourrais pas vider chez moi, j'habite au 2e étage, avoir un ascenseur ou une corde, déjà ça aurait été plus compliqué. Mais c'est vrai que ne serait-ce que j'ai essayé de calculer, de partir de chez moi et d'aller par exemple acheter du pain, c'est une galère énorme, parce qu'il y a plein d'endroits où on ne passe pas en fauteuil, il y a plein d'endroits où on ne peut pas passer, on est obligé de passer sur la route. Donc c'est un peu handicapant, c'est le mot, il est placé. Alors j'ai parlé à des gens qui m'ont dit, oui, mais on ne peut pas vivre dans un monde d'handicapés en étant, nous pas, alors handicapé c'est un mot, on dit à personne en mobilité réduite, on est d'accord. Et on ne peut pas vivre dans un monde d'handicapés alors qu'on ne l'est pas nous. Mais c'est aussi ça, justement, tout ce qu'on est en train de parler et puis tout ce qui se passe réellement entre nous et le soutien des uns et des autres, c'est que tout le monde puisse avoir l'accès à tout, magasin, n'importe quoi, des trucs comme ça. Donc on y pense beaucoup. Bruno, je te fais un gros bisou, mon pote. Et puis voilà. Alors aujourd'hui, alors je suis venu hier, vous étiez là, ce matin, vous m'avez envoyé un message, on s'est fait virer, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis Je me présente, Lunel. je m'appelle Henri. On t'en connaît un peu le Galia, hein, Voilà, c'est une figure emblématique du Galia. Je suis un peu connue par rapport au Galia, puisque je suis bénévole au Galia marche Club Lunel. Si, il a allumé, chérie. Non? Ça va ou pas? Va écouter au casque, toi, là-bas. Oh, tout leur dire, Vous me si dites jamais. si ça marche. Non, ça marche, je pense que ça marche. Ça marche, bon. Ok. Super. Alors vas-y, Malouette. Donc moi je veux revenir justement sur le délogement de ce matin. Quand les médias disent à la télévision tous les jours que le mouvement s'essouffle, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut arrêter avec ces choses-là parce qu'en fait, on ne nous donne pas le choix. On nous vire partout où on est. On nous menace même de nous mettre des amendes à l'heure d'aujourd'hui à hauteur de 150 € par personne. Ça, c'est ce qu'ils vous ont dit hier ce matin, vous dirigeants. Que si vous avez le malheur de revenir en voiture, on vous saisissez la voiture, on vous mettez 150 € d'amende. Si demain on se retrouve au péage de Lunel, comme on fait depuis 15 jours, péage gratuit, voilà, on nous menace de nous mettre 150 € d'amende et de nous enlever nos véhicules. Saisie de voiture. Saisie de voiture, mais ça, Voilà. tu penses que c'est jouable, ça? Non, pas du tout, non, c'est uniquement de l'abus de pouvoir. Voilà, tout simplement. Parce que, comme j'ai dit aux gendarmes qui étaient présents, je ne vois pas comment on peut manifester avec un gilet dans son canapé chez nous. Hein. Si à chaque fois qu'on va sur un point, on nous dit qu'il ne faut plus être là parce que vous êtes verbalisé, c'est plus possible. Mais ouais, mais de toute façon, dans tous les cas, on le dit, maintenant les révolutions se font à la maison. Mais là, c'est même plus de l'abus de pouvoir, c'est prendre les gens pour des cons, je pense. Mais voilà, clairement. donc on n'a ça pas... s'appelle de la dictature, excusez-moi l'expression. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est dans une dictature. Tout à voilà. fait, On ne nous donne pas le choix, on nous met un couteau sous la gorge, et restez à votre maison et Voilà. taisez-vous.
Voilà, même un chien, on ne les traite pas comme ça, les chiens dans la rue. Hein. Je suis Non. désolée. Non. À un moment donné, il faut arrêter. On nous empêche de nous exprimer. Et ça, je trouve ça vraiment lamentable. Tu parlais du fait qu'on dit que ça s'essouffle. Et vous n'avez pas l'impression que ça s'essouffle? Pas du tout. On a C'est l'impression. ce qu'on Alors, fait croire. Les après, médias voilà, font après, on a vu croire. sur Internet, Voilà. on a vu sur Facebook qu'ils avaient arrêté vraiment une partie Non, des non. Gilets jaunes Si à on l'entrée nous laisse pas dans le choix, Paris. partout, Ils les ont on pas se laissé, fait. ils les ont pas laissé Mais bien rentrer. sûr, Voilà. mais bien sûr. Partout Alors moi, où j'ai on se vu- met, on nous enlève de toute façon. Que ce soit dans les ronds-points, sur les autoroutes, partout où on va, on nous enlève. Je veux dire, donc à un moment donné, c'est sûr qu'on peut dire que le mouvement s'essouffle. Et les gilets jaunes, on les voit plus puisqu'on nous enlève de là où on est. Ouais. Voilà, on n'a pas le Mais droit sans de vouloir donner s'exprimer. des infos, il y a beaucoup de monde qui est connecté. Hein. Merci beaucoup d'être là, les loulous. Voilà. Moi, j'ai vu passer, alors sans vouloir balancer un peu, j'ai vu passer quelque chose en disant qu'ils voulaient se rejoindre, qu'ils voulaient faire la manifestation, vu qu'on les attendait à Paris, sur Marseille peut-être éventuellement. Donc j'ai reçu quelque chose comme ça. Donc je me dis, est-ce que c'est pas aussi ça la solution? C'est d'aller. Pourquoi spécialement Paris? Voyez, on peut faire un truc, non, un mais groupement tout à fait. ailleurs. Ah, mais après, il Pendant va que eux falloir, t'attendent à Paris avec leurs chars et leurs machins à la con, là, tu vois. À un Hop, toi, moment t'es donné, ailleurs. c'est malheureux à dire, mais il faudra qu'on tape plus haut, quoi, parce que voilà, on arrive Qu'est-ce que à- tu appelles plus haut? ben, plus haut, faire des choses plus intenses, parce Mais que je prends l'exemple de Lunel, bien sûr, Ouais. parce que nous sommes de Lunel. Franchement, on est trop gentils, que ce soit avec les gendarmes ou le reste de la commune, on reste. Mais quand vous même- dansiez et tout hier. J'ai même vu, Voilà. j'ai fait me fumer la petite en train de danser Voilà, sur je le veux truc. dire, C'est fait, voilà quoi. on n'est pas là pour casser. Là, ce soir, il y a un Même gros au moment blocage donné. qui. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, on va pas donner l'info, mais voilà. Il y a un gros blocage qui va se passer sur Mogio ce soir, donc je pense qu'ils sont déjà sur place. Donc voilà, c'est des trucs comme ça qu'il faut faire. Je pense que c'est Et des des actions plus opérations. fortes. Alors, moi, j'appelle pas la violence, j'appelle pas à la manifestation, je suis pas Nous là non pour plus, ça. hein. Je suis juste journaliste. Non, mais je suis juste journaliste, je vous soutiens énormément parce que vous vous battez aussi pour moi et pour mes enfants quand j'aurai des enfants. Et ah non, je suis gay, moi, je te rappelle. J'ai pas de sexe. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, je pense que là, ouais, c'est. Moi, je vois les péages gratuits de suite. Vous avez vu, ça s'est fait. Les gens passent, ils klaxonnent, ils s'arrêtent, Mais ils ils nous donnent rigolent des avec choses. nous, les On a vu gens. des gens hier ils s'arrêter de donner des s'arrêtent, bonbons ou bien des sûr. chocolats. Les gens C'est- s'arrêtent de nous donner à manger, discutent avec nous, le prennent vraiment très bien. Parce qu'ils ont une notion, je pense, qu'ils commencent à comprendre que vous vous battez aussi pour eux. N'hésitez pas à envoyer des messages. Si vous voulez envoyer des messages, si vous avez des doléances à faire, si vous avez des choses à dire, vous êtes pour ou contre, n'hésitez pas à envoyer des messages. Je les lis en live, je suis connecté. Donc n'hésitez pas une seule seconde, s'il vous plaît, envoyez des messages et on les lit en direct. Alors allez-y, les loulous. Hein. Alors moi, maintenant, je voudrais m'adresser à nos préfets de l'Hérault. D'accord. Savoir Le préfet de l'Hérault. Voilà, Ouais. notamment Monsieur Vignal, qu'on n'a toujours pas. Qui est le député de l'Hérault, d'accord. Voilà. Ouais. Qu'on aimerait bien rencontrer vers les Gilets jaunes, parce que c'est une personne qu'on ne voit pas. Ouais. Voilà, on a l'impression que c'est une feuille. Donc moi, j'aimerais bien savoir si ce monsieur vivrait à l'heure d'aujourd'hui avec 1 200 € par mois, comme nous vivons, Ouais. et qui paye bien sûr toutes les charges qu'on paye tous les mois. Ouais. Hein, ça, déjà, Alors je sais ça. pas combien il peut gagner Patrick Vignal, mais je pense Je que. pense pas qu'il pense vive pas avec que- 1 200 € Non, par non, je pense, mois. bah, non, Et non, je je ne pense pense pas Il que est pour passé les sur fêtes de Ruquier Noël- samedi, il expliquait un petit peu justement des trucs en disant Voilà. que lui, il avait des employés, il avait 8 ou 9 employés, qu'il avait Voilà. des Et je établis. pense pas que ce monsieur, le 24 au soir, mange des pommes de terre avec un rôti au four. Hein. Je ne C'est bon, pense rôti pas, au hein. four chez Oui, lui, non, hein. mais complètement. Ah, Mais bon, hein, Comment voilà. non. Voilà, pour un T'as repas raison. de Noël, on en mange tous les jours des rôtis. T'as des raison. patates. Mais bon, bref, ça, on va en passer. Et je voulais dire aussi, voilà. Comment On dit en 6 000 France- euros. Ah, voilà. D'accord. Plus que ça. Ouais, plus les avantages qu'ils ont à côté, parce que sans vouloir le blesser ou sans vouloir le. Il y a beaucoup d'avantages là derrière. Il y a plein de Oui, choses il y a qu'ils des ne payent pas. avantages. Ils ont beaucoup Et d'avantages. Et c'est juste- c'est pas uniquement ciblé sur lui, c'est tous les députés. Voilà, Non, c'est bien tous sûr, les bien sûr, on est députés. d'accord. Simplement, ouais, ouais. on est bien Exactement, d'accord. c'est pas ciblé que On sur sait lui, certaines voilà. choses. Il croit, il va nous faire passer pour des ignorants, mais enfin, on n'ignore pas tout non plus. Il ne faut pas non plus, voilà. Alors On attendez, on parle a des d'une messages. chose On a des aussi. messages. Que je peux lire un peu les messages? J'ai beaucoup de messages. Ouais, vas-y, vas-y. Nathalie Marie, Pascal, c'est demain la grosse OP. Ah, c'est demain. Donc demain, grosse opération. Excuse-moi, je croyais que c'était aujourd'hui, donc on me le récite. C'est quand qu'il y a de la casse à Paris que ça bouge après, malheureusement. Ben ouais, ça a bougé d'ailleurs. Oui, trop gentil. On dit que vous êtes trop gentil. On n'entend pas. On n'entend pas. Courage. Le gouvernement va déloger tout le monde en force. Pensez-vous que le mouvement va perdurer malgré tout? Alors c'est Mickaël qui nous demande, est-ce que le mouvement va perdurer? Je pense que Bien sûr. oui. Mais bien sûr. On ne lâchera pas. J'ai même de entendu toute dire façon. des gens qui disent on pouvait passer les fêtes de Noël sous notre Bien tente sûr, sur les ça ne nous ronds-points. dérange fait, pas de faire d'accord. Noël Tout à au fait. péage, ça nous dérange C'est quoi le pas. sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est voilà, de parler de savoir, ils ont été virés, savoir où est-ce qu'on en est, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment ça se passe, où est-ce qu'on en est. Donc, savoir réellement où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va perdurer. On vous rappelle que demain, la police a lancé l'acte 1 de la manifestation. Donc, il y a des gens qui se demandent est-ce qu'on doit aller les rejoindre sur la route, sur les manifestations ou pas. Donc, c'est le débat un peu qu'il y a sur les réseaux sociaux en ce moment, savoir est-ce qu'on doit les soutenir, les flics ou pas. Moi, voilà, j'ai mon idée, mais ça reste que moi qui puisse le dire. Bonsoir, soutien du 62. Merci beaucoup, Ange, pour le boucage. Soutien de Laine. Merci beaucoup, Laine. Vignal, il est allé à Galargue.
Ah, Lily Combé nous dit que Vignal est passé à Galargue. J'ai appelé plusieurs fois Patrick et je lui ai demandé de passer à Galargue et de passer à Lunel. Donc voilà, apparemment, il est passé à Galargue. Merci beaucoup, Patrick. Pascal, c'est demain la grosse opération Moglio. Merci beaucoup, Loulou. On ne lâche rien, nous dit Alfred. Merci. Le premier interlocuteur et le maire politique, il s'en moque, c'est des vendus. D'accord, Dominique? Malheureusement, vous écoutez encore monsieur le député Vignal, il a voté depuis 18 mois toutes les lois Macron. Il faut du monde pour demain, nous dit Charlotte. Donc demain, il y a une grosse OP, vous allez sur la page Facebook Les Gilets Jaunes, et demain, il y a une grosse OP qui se prépare sur Moglio. Donc allez voir, ils ont besoin de monde. Vous répondez, alors c'est vrai, blocage des routiers, raffineries, port de Marseille et du Havre, le plus important. Bien évidemment. Soutien du 71. Merci beaucoup, Pascal. Je suis désolé, je dis tous les messages, je les reçois d'un coup. Oui, mais les forces de l'ordre sont vraiment violents. Alors, les forces de l'ordre sont violents, c'est rien de le dire. On a vu des choses, ils ont tapé des personnes âgées, ils gazent des gens pour n'importe quoi. Alors, on peut se mettre avec leur place parce qu'ils sont conditionnés et puis ils ont des trucs qui sont lancés. Mais c'est vrai que franchement, ça va loin quand même. Justement, ça va très, très loin. je voudrais venir là-dessus, sur ce que tu es en train de dire. Ouais. C'est que nous, cet après-midi, nous étions 8, ils sont arrivés à 41. Voilà, par exemple. Voilà, hein, c'est facile, hein. On est bien Alors, d'accord. soutien du 65, voilà. Soutien du 83, soutien du 54, soutien du 28, merci beaucoup. Cool, donc les gilets jaunes seront tranquilles et les gilets bleus sont en grève. Les gilets bleus vont arriver, justement. Quand est-ce qu'il y a une grosse OP, il faut que tout le monde vienne. Eh bien, écoutez, on va essayer de venir, voilà. Il est passé au début du mouvement, d'accord, bravo et merci pour votre mobilisation, merci beaucoup. Et pour l'amende aux gilets jaunes, on ouvre, c'est vrai ou faux, je pense pas, je sais pas, on ne lâche rien, je sais pas si c'est pas, mais pas le pro, d'accord, ouais. Et voilà, donc, merci. Les autoroutes, bloquer les autoroutes. Donc voilà, alors on en est où les loulous? Alors, on a reçu beaucoup de messages, n'hésitez pas à envoyer des messages les loulous. Moi, je voudrais rajouter une petite dernière chose concernant, on parle de faire des économies en France. Alors déjà, il faudrait, parce que ça, personne n'en parle, ni les médias, bien sûr, il faut dire non au cumul de mandats. Je suis désolée, à un moment donné, on n'a rien sans rien. Quand on voit que les salaires des députés, déjà, il y aurait moins de députés, déjà, on ferait des économies. Puis le cumul des mandats avec les anciens présidents, voilà. Chirac, Giscard d'Estaing, il a 113 ans, voilà. Et il reçoit encore 19 000 euros par mois. Non, mais il n'a plus d'âge, il se décompose. Non, mais c'est pas 113, il en a 208, frère. Non, mais il mange même plus, le mec, il a plus de dents, il a plus rien, il touche 19 000 euros par mois. Alors que nous, on voit les retraités, eux, par contre, ils gagnent beaucoup moins que leur salaire, donc il y a un problème quelque part. Surtout que le truc là, ouais. Problème. Voilà, je suis désolée. Voilà. Ah, mais c'est rigole. Il faut pas soutenir les flics, merci. Il faudrait plus de monde à Paris, faire une grosse opération. Le monde à Paris, je pense que c'est un peu grillé. Prenez soin de vous en tout cas, car il y a beaucoup de tensions et de violence. Merci beaucoup, Mickaël. Continuez la vidéo, je partage sur d'autres groupes. Merci beaucoup, David. Avec plaisir, partage mon loulou. Yves Moreau, l'invasion est prévue pour une guerre en Europe. Mais ça, je pense que là, on y est, quoi. Moi, je vous le dis, ça sera une guerre civile, mais au niveau européen. Là, on est rentré là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que je vois que si la Belgique, ça bouge un peu partout. Exactement. Donc, je pense que là, c'est européen que ça va se passer. On s'en fout du blabla. Il faut que Macron démissionne, c'est tout. Le reste suivra. Merci beaucoup, Sam. Ça, c'est clair. Je vous soutiens depuis la Suisse. Vous devez absolument vous battre pour le RIC. Et à mon point, attendez, excusez-moi, la Suisse. Et à mon point de vue, qu'ils arrêtent de donner des primes à tout va. Il ferait mieux de descendre les taxes et vous permettre de vivre avec vos salaires. Merci beaucoup la Suisse, merci beaucoup Thierry, merci. Alors, il y a trop d'aide sociale aussi en France. Ouais, mais ça, mon pote, c'est voilà quoi. On paye pour ça déjà. On paye pour ça, mais là, il y en a moins du coup. Soutenir les forces de l'ordre demain pour qu'ils nous gazent samedi, non merci. Dominique, c'est pas faux. Donc, plus rien sur Paris. Alors, nous, on ne sait pas, on n'est pas les précurseurs de Paris, on n'est pas les précurseurs des Gilets jaunes qui suivent le mouvement. Ce sont des gens qui suivent le mouvement. Donc, Paris, je pense qu'il y aura un acte 6, mais je pense que ça sera moins efficace que ça aurait pu l'être jusqu'à maintenant. Taisez-vous, merci. Après, il n'y a pas que Paris. Hein. Refaire le coucou du 17, un coucou du 86. Seuls les pays qui n'ont pas accepté sont des populations à forte densité sioniste. Et ils veulent, alors ça, les sionistes, les GN au pouvoir et à Moglio. Voilà, d'accord. Qu'est-ce que tu disais, Malouloud? Vas-y, tu peux. Bonjour, moi je m'appelle Sabine. Je disais, il n'y a pas que Paris. Il y a aussi toutes les villes de France. Ça, il faut bien en être conscient. On peut faire mal en tapant partout, pas seulement à Paris. Mais comme ça s'est passé le week-end dernier d'ailleurs. Ouais. Voilà. Toulouse, Bordeaux, Marseille, voilà. Choqués, ils ont eu très chaud, hein, ce qui est tout à fait normal. Maurice, c'est le rappel, on me dit, Germain te dit, Maurice, c'est le rappel, que les gens du voyage veulent monter sur Paris samedi, il faut leur laisser les Champs-Élysées. Alors moi je vous dis un truc, si les gens du voyage montent sur Paris, frère, ça risque d'être chaud. Parce que on les invite justement à monter, oui, on les attend. Maurice, et le rappel, Germain, merci Germain, mon loulou, entraîneur RD, Germain, merci beaucoup, coucou du 34, et soutien du 08. Coucou du 34, l'autre elle est à la table. Je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Et voilà, vous répondez
à Philippe. Philippe Christian, arrêtez avec Paris, cette ville est une nasse à gilets jaunes. Il faut paralyser l'économie sur le territoire et ça va faire mal. Merci beaucoup. Tarbes aussi nous dit bonjour. Merci beaucoup. On reçoit beaucoup de messages. Je voudrais simplement ajouter que ce n'est pas dans la manière qu'ils sont en train de procéder en nous forçant à partir de là où on est, en étant pacifistes comme nous avons été, qui vont arranger les choses. Parce qu'il y en a qui vont s'énerver et ça va faire encore plus mal que ce que c'était. Et forcément, il va y avoir beaucoup de casse. Alors, il y a des plaintes. Il faudrait qu'ils prennent en compte, il faudrait vraiment qu'ils prennent en compte ce que je suis en train de dire, parce que c'est très grave ce que je suis en train de dire. Il faut être conscient qu'en délogeant les gens, en leur disant vous allez rentrer chez vous, mettre le gilet et puis vous manifesterez comme ça ne marchera jamais. Voilà. À un moment donné, il y en a qui vont être plus violents. Et ce qui va arriver, je veux dire, ça va être vraiment de la grosse casse. Ah mais on est passé pas loin déjà. Il y a passé pas loin. Mais là, ça va être. Il y a des gens qui ont commencé déjà à sortir de leur gong, comme on dit d'habitude, qui sont passés par la violence parce qu'il y a d'autres gens qui s'expriment d'une manière et d'autres qui s'expriment d'une autre manière. Et forcément, ça fera pas l'affaire de tout le monde. Hein. Je suis désolé. En fait, je croyais que c'était toi qui avais marqué on est du 34, mais c'est ton mari et il est en train de m'avoir envoyé un message. Comment ça, tu l'aimes? Il tape pas dedans. C'était toi en fait. Force et courage, on lâche rien. Nous on mangera aussi du rôtier, des pommes de terre le 24, mais surtout un gâteau d'anniversaire pour Mini Cynthia, Maxi Yago, la Miss au couette jaune. Merci beaucoup. Il faut lutter. Elle est née le 24 décembre, c'est énorme ça. C'est anniversaire groupé quand même. Ouais, je vois, il y a plein de gens. Pascal, on a aussi Fabi. On a Fabi le 23. Fabi aussi. 23, 24. Fils de Steph Le 20 décembre. Le 20. 23, bon 23 encore, t'es maligne toi, tu dis 23 comme ça je prends mes cadeaux, le 24 j'en prends d'autres, mais toi le 24 je voudrais simplement rajouter que c'est pas avec la poudre aux yeux que nous a fait en déclaration M. Macron de nous enlever la CSG pour les retraités, que ça va faire beaucoup de choses. Hein. Toi tu es retraité, c'est ça hein? Voilà, donc semi-retraité on va dire, mais bon, je fais partie des retraités. D'accord. Voilà, donc hors de question, il faut qu'il enlève carrément la totalité de ce qu'il a fait, l'augmentation de la CSG pour les retraités, et qu'il fasse une augmentation en même temps, parce que dans ces conditions, c'est impossible. Voilà. Germain a dit la belle pédagogie de Manu. Voilà, police et J ensemble. Moi je suis pas pour la pacifisme, je suis pour la méthode corse. On a vu, alors en Corse, on a vu une vidéo sur Facebook, c'est chaud. Cocktail Molotov sur les camions des flics. Ah, mais oui, mais voilà. C'était chaud. Franchement, je veux pas. Il pousse les gens à bout. Voilà. Ouais, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé au péage de Bandol. Hein. Et il a dit remarque, ça marche en Corse. Apparemment, ça a marché. Hein. Voilà. Les SRS, quand même trop. Alors, on parle aussi de plaintes qui ont été posées contre Emmanuel Macron. Donc, il y a beaucoup de plaintes qui ont été posées. Ouais. Alors, on dit, moi, je suis venu voir hier, on a parlé de plaintes sur le préfet, d'accord, comme tu viens de nous expliquer. Il y a des plaintes qui ont été portées par Macron. Donc, depuis plusieurs jours, les policiers enregistrent à travers la France des plaintes déposées pour les citoyens se réclamant du mouvement des Gilets jaunes. Tous sur la même cible, Emmanuel Macron. Alors, raquette, atteinte du droit de manifestation, extorsion en bonne organisée. Les Gilets jaunes ont décidé de passer à la vitesse supérieure ces derniers jours en déposant des plaintes aux motifs variés contre Emmanuel Macron. À 4 coins de la France, les policiers reçoivent par centaines la visite des manifestants prêts à en découdre avec le chef de l'État devant la justice. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être sympa de... Quoi, sympa? C'est sympa ou pas? Pardon. Est-ce que, voilà. Est-ce que c'est une solution de porter plainte? Est-ce que vous pensez que ça peut monter? Est-ce que ça peut être pris en compte? Ils trouveront toujours des choses pour... Ils trouveront toujours une excuse pour pas que ça fonctionne, en fait. Ouais, mais bon, on va porter une plainte. On va porter une plainte quand même. Oui, mais non, mais ça n'aboutira pas. Mais alors justement, ça aboutit. Alors, le fait que les plaintes soient enregistrées est déjà une victoire, nous dit quelqu'un. Donc mardi, c'est en région parisienne que les policiers ont reçu la visite d'un gilet jaune, selon AFP. Un homme a déposé plainte contre le chef de l'État pour atteinte à la liberté de manifester, violence volontaire avec armes. Oui, mais voilà. Et il dit que le fait qu'on a pris ça... Justement, ça, je voudrais y revenir dessus, parce que quand on voit ce qui se passe à la télé, on nous dit simplement « Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde de gilets jaunes à Paris », sauf qu'on ne dit pas que dans toute la France, ils ont fait des blocus pour que les bus n'arrivent pas à Paris et que les trains n'arrivent pas non plus, déjà pour commencer. Voilà. Et puis après, on fouille les gens aux entrées, on leur enlève même le masque pour se protéger. J'ai vu... On a vu une vidéo sur Facebook où le mec dit, lorsqu'il lui prend les gants, il lui dit, mais les gants, tu peux prendre des pierres. Il dit, ouais, et puis mon slip, je peux faire une fois avec aussi. Alors c'est du n'importe quoi. On nous fout à poil pour aller manifester. Voilà, on a juste le droit de se faire gazer. Alors on a vu beaucoup de trucs abusés quand même. On a vu un monsieur à terre avec une bombe qui éclate juste à côté de lui. Il est complètement blessé. Par contre, quand les gens arrivent, pas moi personnellement, mais ceux qui sont à Paris, ils ont quand même les mains sans rien. Donc c'est un peu la facilité. On a vu une vidéo aussi à Béziers, je crois, et que les gens
gendarmes sont arrivés, puis alors on entend parler la dame en disant non, mais ne prenez rien, si jamais on se fait attaquer. Et là, ils leur tirent des grenades à tir larigot. Exactement. C'est vrai, alors qu'il y a des gens, on voit passer une enfant et tout. Je veux dire, c'est un peu, Non, franchement. là, Et voilà, et on a vu une fresque aussi à New York, un Français sans doute qui habite à New York, qui a marqué Macron. Même ici, on entend les gilets jaunes. Bien sûr. Tu vois, donc toi, tu les entends pas, t'es là-bas, nous on est à New York, on les entend. De toute façon, il y a un seul mot qui ressort de tout ça. Macron. Tout ce qui se passe maintenant, c'est le fautif, monsieur Macron. Moi, je le dis à la caméra, monsieur Macron, vous êtes un fautif. Voilà. Je pense pas qu'il nous regarde, mais si tu nous regardes, frère. Ouais, tu peux, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai rien à cacher. Voilà, moi, Alors, je suis droit dans mes bottes. Depuis le temps, à force d'énerver tout le monde, ça va finir. Les petites cabanes, il faut en mettre un coin pour m'endormir, manger, chauffer et mettre là, d'accord. Coucou Pascal, coucou Fabienne, force surtout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un gros bisou. Il faut que tout le monde se mobilise. Il n'y a jamais personne sur les grosses OP. Ouais, ça on le sait, c'est un peu le problème. Alors voilà, moi je parle à beaucoup de gens qui me disent, moi j'ai envie de le faire, mais j'ose pas parce que j'ai des crédits. Il y a ceux qui veulent pas, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui peuvent pas le faire parce que ça, il y a ceux qui ont peur parce qu'ils travaillent comme nous a pu nous dire une demoiselle qui est ici. Par rapport à mon boulot, c'est un peu le problème. Moi je me fais arrêter en me disant alors tu es toujours soutien des gilets jaunes. Donc voilà, mais d'une force, mais on me le dit d'un air arrogant. Donc moi je vous le dis, les gilets jaunes, c'est tout le monde. Voilà. Oui, mais un jour, ce qu'il faut quand même penser, c'est que tous ceux qui sont contre les gilets jaunes, à un moment donné ou un autre, quand on finira par être entendu, parce que M. Macron, de toute façon, ne nous entend pas, le peu qu'il a parlé, excusez-moi l'expression, mais pour moi, c'est du foutage de gueule. Oui. Parce que rien que quand on voit son regard et son sourire mesquin, il se fout de notre gueule, en fait. Voilà. C'est un foutage de gueule, cet homme-là. Et en plus, il avait le vernis qui n'était pas sec. Vu, il avait les mains à plat. Voilà. Ouais, il était pas sec, le vernis. Alors, nouveau gilet jaune, membre du mouvement des citoyens. Alors là, il y a non aux miettes. Alors, il y a les revendications un peu. Nous exigeons donc les baisses des salaires des élus. Le RIC, donc c'est le référendum d'initiative citoyenne, je vous expliquerai un peu tout à l'heure, on vous expliquera un peu ce que c'est. Le retour de l'ISF, d'accord, l'abrogation immédiate des privilèges d'État, les moyens humains et financiers pour tous les services publics, EHPAD, hôpitaux, IME, etc. Abroger la loi Pompidou de 1973, la loi qui dit quoi? C'est quoi cette loi Pompidou? Est-ce que quelqu'un, tu peux nous en parler, Ludo, ou pas? Tiens, donnez-y un micro, s'il vous plaît. Allez. Tiens, explique-nous un peu ce que c'est le Pompidou. Toi, tu es notre maître Bergès de l'histoire. La France ne peut pas s'emprunter à elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas appeler ses fonds propres, par exemple, se tourner vers la Banque de France, se dire, moi j'ai besoin de, on va dire n'importe quoi, c'est 6 milliards par jour, hein, la France, hein, le chiffre d'affaires. 6 milliards par jour? Oui, j'ai besoin de 60 milliards pour le mois. Et donc, avant 1973, la France empruntait à la Banque de France, elle prenait l'argent qu'elle avait besoin, le faisait imprimer si nécessaire. Hein, et une fois qu'elle avait utilisé cet argent, bien sûr, il faut savoir que la France rentre beaucoup d'argent tous les jours. Hein. D'accord. Il faut savoir qu'elle rentre énormément d'argent. Quand l'argent rentrait, elle rendait cet argent. Et donc, elle empruntait à taux zéro. Vous entendez? Zéro. Or, si on avait continué comme ça depuis 1973, on aurait peut-être 27 milliards de crédits. C'est tout ce qu'on aurait. On a voulu changer cette loi. C'est M. Pompidou, qui, avant d'être président, était employé par la banque Rothschild Rockefeller, pour ne pas changer, avec son comparse, M. Giscard d'Estaing, qui est toujours vivant. Moi, j'aimerais qu'on l'entende, ce monsieur. Parce qu'à ce niveau-là... C'est ça, Pompidou? Non, Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing. Non, tu risques pas de l'entendre, là, à mon avis. Avec M. Giscard d'Estaing. Et j'aimerais bien qu'on entende ce monsieur, qui est au grand âge maintenant, mais qui s'est comporté un petit peu bêtement à l'époque. Il n'avait pas pensé que... Enfin, je pense que oui, il le savait quand même. Qu'aujourd'hui, on serait à 2200 milliards. Et cet argent nous manque. C'est-à-dire que tous les ans, on est obligé de donner 40 milliards d'intérêts. Si cet argent, on l'avait, c'est 45 milliards. On pourrait faire beaucoup de choses avec. Comme on pourrait payer des EHPAD, on pourrait payer les infirmières, on pourrait embaucher plus de gendarmes et de policiers, même si on ne les aime pas toujours, il en faut quelques-uns. On pourrait payer un peu plus les salaires. Aujourd'hui, on sait scier la branche sur laquelle on est assis. Et on est tombé de bien haut. Donc on ne vous remercie pas au gouvernement. Merci beaucoup, Ludo. On peut applaudir, s'il vous plaît, Ludo, qui sera ici tout à l'heure, qui nous chantera l'actualité. Donc, on a des messages très importants. Alors, on nous dit, il faut que quelqu'un puisse diffuser en direct à la télé ce qui se passe. Donc, voilà, parce que voilà, c'est la réalité des choses. Mais merci beaucoup, oui, c'est la réalité des choses. Qu'est-ce qu'on a vu? J'ai vu passer quelque chose de très important. Actuellement, à la République Paris, grève, bon, ça, c'est pas un. Même en CAP, une grève générale à la consommation. Ah oui, alors Vinci a demandé le remboursement. Alors, c'est pas faux que Vinci avait demandé le remboursement, mais ça vient de tomber sur les réseaux sociaux. Apparemment, ça a été annulé. Alors, ils trouveront le moyen de répercuter quand même ce qu'ils vous ont dit. Donc, ils vont augmenter. Au mois de février, il est prévu que le péage augmente. Comme on parlait tout à l'heure de l'été, ceux qui ont des télépéages. Alors, par exemple, nous, je suis parti, vous avez vu ce week-end, je suis parti animé à la rue des Falas, au Contamine Montjoie. Et quand on est parti, on est passé donc au Contamine à l'autoroute, on a passé le télépéage. Le télépéage s'est enclenché. Par contre, quand on est arrivé à Lunel,
Le TPH ne sait pas, donc on n'a pas sorti l'autoroute. Et là, c'est là où est-ce que Avency va pouvoir se rattraper en disant justement, apparemment, vous n'êtes pas sorti de l'autoroute. Ouais, le mec, ouais, t'as passé 3 mois sur l'autoroute, tu vois, j'habitais dans une cabane sur l'autoroute, hein, laissez-moi, je mangeais des lapins écrasés, donc ouais, voilà le truc. Comment? J'ai mis non, rien du tout. En masse demain. Alors, Germain, merci beaucoup, Germain. Je te laisse l'occasion de préciser ce qui se passe demain, parce que voilà, moi, je n'ai pas à le dire. Donc, demain, il se passe quelque chose. Mais tu le diras toi-même, mon loulou. C'est le peuple. Hugues Maillet nous regarde. Le Gallia Club Lunel est là. Merci beaucoup, loulou. Je sais pourquoi il nous regarde. Samedi, tous Corse. Merci, Wilfried. Article 104, Maastricht. Oui, d'accord. L'État emprunte aux banques privées, loi Pompidou. Donc, c'est très bien. Bérégovois, anticorruption, fut assassiné. Bah, par le plus grand tueur en série qu'on a pu rencontrer dans notre truc, Mitterrand quand même. Hein. Eh ben oui. Bah, Bérégovois, on va pas épiloguer, Balavoine, voilà. Hein Coluche, Thierry Sabine. Qui ça? Ah ouais, oui, aussi, c'est ça, ouais. En parlant de Coluche, Pascal, je te coupe juste 2 secondes. J'aimerais tu m'appelles pas Coluche, sérieux? Non, d'accord, bon. non. Je voudrais dire justement qu'à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça quand même inadmissible en France qu'on ait encore besoin justement d'aller dans les banques alimentaires ou dans les restos du cœur. Ouais. Ces choses-là ne devraient plus exister. Non. Tant mieux, ça existe, tant mieux pour les gens qui en ont besoin. Bien sûr. Mais on vit dans un monde à l'heure actuelle où ça ne devrait pas avoir lieu. Les familles devraient pouvoir manger à leur faim, aller faire leurs courses comme tout le monde. Voilà. L'an dernier, tu te rappelles, l'an dernier, j'avais fait le partage des repas sur le parvis de l'église. D'accord. Oui, et c'est là que je me suis rendu compte, moi. Donc, on avait fait ça, on avait monté ça avec des gens, avec des bénévoles. Donc, je remercie. Et qu'est-ce qu'un Actofest qui est là aussi et qui nous regardait. Oui, donc, on partageait des repas. Il y a des gens qui m'ont dit, mais il y a de l'abus. Sauf que moi, quand le 6, parce que c'était janvier, février, mars, il faisait 10 degrés, moins de 10 degrés dehors. Et quand le 6 du mois, je voyais qu'il n'y avait personne, ben moi, ça a été bien. Parce que je me suis dit, ces gens-là, ce jour-là, ils ont eu le RSA. Et ils préfèrent rester chez eux à manger quelque chose qu'ils ont envie de manger, plutôt que venir se peler le cul dehors. On est d'accord? Je suis désolé de l'expression, mais c'est la vérité. Oui. Donc les gens disaient, mais j'ai vu quoi aussi? J'ai vu des gens qu'on ne pouvait même pas soupçonner, c'est des personnes âgées qui ne mangent pas. Et moi, une dame m'a dit, moi je suis désolé, j'ai la chair de poule, vous en parlez. Le soir, si j'arrive à manger un yaourt, nature, c'est cool. Et c'est pas normal. C'est une femme qui était prof, qui a travaillé, elle a dit, je ne peux pas manger. Et ça, c'est là où on se dit, on est dans un pays où c'est pas possible quand même. Il y a un gros problème, sérieux. Le truc, c'est qu'on se permet de nous montrer à la télévision, moi j'ai vu des reportages, je sais qu'ils en montrent pas mal, des gens, des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui vivent dans la voiture. Ouais, on en a eu pas se loger. 73 ans, 74 voilà. ans. Et c'est normal. Et c'est normal. Non, c'est pas normal. Voilà, les médias montrent ça comme si. Tu nous parleras tout à l'heure, toi aussi, Lou. Une jeune fille, tu vis dans ton camion. Vous restez là. Ludo, il va nous jouer une petite chanson, mon petit pote. Tu vas jouer avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend là ou on le joue là? Il joue là-bas. On le prend là. Allez, viens avec nous. Écartez-vous 2 secondes, vous revenez. Hein. Vous restez là, les gilets jaunes. Vous allez revenir. Il va se mettre à côté de moi. Tu veux rester debout? Tu veux t'asseoir, Lolo? Allez, Ludo. Tu veux rester debout? Ah ben restez là, les gilets jaunes. Restez là. Restez là, vous pouvez rester là, les gilets jaunes. Allez-y, vous pouvez rester là. Là, tu lui tiens le micro sur la bouche? Non, bon. Ça prend là. Ça prend là? Oui, ça y est. Allez, ça prend. Musulmans et chrétiens, tous unis, nous ne laissons pas diviser. Il faut éradiquer le social. Personne ne l'avait être dans le besoin. Satisfaction. Alors, n'oubliez pas d'envoyer un message de Ludo, on écoute tout de suite. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, Ludo. L'actualité. Allez, Ludo. Une chanson de Brassens qui s'appelle Le Roi. Elle est un peu d'actualité, mais maintenant, elle le tâte. Hein. Attends, ça a été interrompu, c'est normal? Ouais. Ah non. Allez, c'est parti. Non, certes, elle n'est pas bâtie. Non, certes, elle n'est pas bâtie sur du sable, sa dynastie. Attends, ça marche plus. Arrête. Du sable, sa dynastie. Ben moi, j'ai plus. Ah si, j'ai. Il Ça bug, hein. Peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Il peut dormir, ce souverain. Il peut dormir, ce souverain. Sur ses 2 oreilles serein. Sur ses 2 oreilles serein. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Qu'on détrône le roi des cons. Il est possible au demeurant, il est possible au
cons détrône le roi des cons. Qu'un jour on dise c'est fini, qu'un jour on dise c'est fini. Ô petit roi de Jordanie, ô petit roi de Jordanie, mais il n'y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Quand Abyssinie on récuse, quand Abyssinie on récuse le roi des rois Négus, le bon roi, le roi Négus. Mais il n'y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Que sur un air de fandango, que sur un air de fandango, on congédie le vieux Franco, qu'on congédie le vieux Franco. Mais il n'y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Encore deux couplets. C'est ta vie, mon gars. Que la couronne d'Angleterre, que la couronne d'Angleterre, ce soir, demain roule par terre, ce soir, demain roule par terre. Mais il n'y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Que ça s'est vu dans le passé, que ça s'est vu dans le passé. Marianne soit renversée, Marianne soit renversée. Mais il n'y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Olé Ludo, tu es un tueur, Ludo. Alors, on nous dit, oh, Georges, dit Germaine, merci Loulou. Elle nous a dit aussi en 2019, le SMIC à 2019. Je demande 3000, hein, c'est nul. Et Génie dans le bouche nous dit, mes amis, il ne faut pas abandonner, il faut qu'on se le batte. Mes amis, que j'aime, bisous. Voilà, vous faites des gros bisous, le loot. Yves Moreau nous dit aussi, je suis gilet jaune, hommage aux victimes. Oui, il y a beaucoup de victimes en plus, énormément de victimes. Alors, Ludo, tu restes avec nous quand même, d'accord? On va faire partie. On va faire parler à la demoiselle. Est-ce que tu peux nous parler, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer? Donc toi, on a fait faire un cahier de doléances, d'accord, qu'on a eu ici. Donc vous avez eu l'idée de faire un cahier de doléances. On a reçu beaucoup de messages, on a reçu beaucoup de lettres. Donc pour expliquer clairement qu'on n'a pas préparé l'émission ensemble, que réellement ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit sur le terrain. Chacun a pris un stylo, a pris son papier, a marqué son mot. Donc il y a le tien, Cynthia, qui a 25 ans, 3/4. Elle loge dans son camion, donc voilà, elle dit logement accessible à tous, parce que ce n'est pas le cas pour l'instant, et en connaissance de cause. Augmentation des salaires, donc là on y est, et baisse du coût de la vie. Donc ça c'est général, on est d'accord, mais c'est vrai que voilà, il faudrait essayer de faire quelque chose. Tu travailles depuis, c'est toi qui as marqué, tu travailles depuis 18 ans, et Ouais. 30 heures par semaine, pour 1000 € par mois, et tu trouves, alors tu as un CDI depuis 2 ans, et tu ne trouves pas de logement avec ça, parce que tu n'as pas de garant, donc après il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Pas Mais de garant, avec là ils demandent 3 fois ce qu'on gagne en salaire. ouais. Faut gagner 3 fois le loyer, ouais, d'accord. Donc un loyer à 500, il te faut 1500. C'est pas possible. Non, voilà, ça ferait un Donc, truc c'est à 300 €. refusé, d'office. Bon, après, tu as les APL, c'est vrai qu'ils vont dire que tu as le FSL, tu as pas mal de choses comme Bah, ça. avec les APL, c'est pareil. Comme ils prennent selon l'année d'avant, D'accord. selon ce qu'on a gagné avant, moi par exemple, j'ai un montant, j'ai été en 35 heures Ouais. pendant une courte période, et ben du coup les APL ils sont très très bas. D'accord. Là j'ai fait une simulation, je dois être à peine 100 € d'APL. Franchement, ça craint quoi. C'est pas normal, on est d'accord. Moi on m'a toujours, Comment mes parents Ben, m'ont oui. toujours appris à travailler, travailler pour avoir ce qu'on voulait. Moi je travaille depuis mes 18 ans parce qu'on n'a pas voulu que je 18 travaille ans avant. Et donc depuis mes 18 ans je travaille. Là c'est la première fois, là j'ai arrêté, j'ai pris une rupture conventionnelle. Mais là ça faisait 2 ans que j'avais un CDI, 1000 € par mois, logement refusé. Ça craint quand même. Voilà. Franchement, ça craint quand même. On Il y peut a l'applaudir à la 20 ans de demoiselle ça, s'il vous plaît. mes parents, 25 ans quand même. Donc tu vis dans ton camtar, c'est ça? Du coup oui, pour avoir un toit sur ma tête. Ouais. Au lieu d'être sous un pont, j'ai pris le camion. Mais c'est pas plus mal, moi j'ai vécu en Voilà. camion, j'étais bien dans mon camion. Oui, c'est très bien. Franchement, j'ai kiffé. Voilà, je voyageais et Je me suis tout. Non, mais je rigole avec habituée, toi. c'est très bien, Mais c'est vrai que c'est quand même. après, c'est dur. C'est quand même, franchement, ça craint quand même. Même au niveau de l'alimentaire, c'est la récupération. C'est exactement ça. C'est inadmissible. Il y a ceux qui l'ont choisi, Oui, on est d'accord, il y a ceux qui le choisissent, et il y a ceux qui n'ont pas le choix, et c'est là où c'est déplorable, parce que tu te dis quand même, C'est pas un choix, c'est, c'est ouais.
Alors j'ai un gros problème avec mes... je sais pas qu'est-ce qu'il a ce truc là, ce téléphone. Recherche iPhone. Ah voilà, ça y est. Retraite à 60 ans, on ne travaille pas tous au Parlement à dormir. Hein? Bravo les gars, ne lâchez rien, je préfère laisser ma peau sur un rond-point. Ah ça c'est beau ça. Je préfère laisser ma peau sur un rond-point que mes enfants ne connaissent jamais plus ça. Ça c'est très très beau. Merci beaucoup. Alors demain signature Auric dès 9h30 sur le parking du McDo à Lunel. Les autres rendez-vous seront donnés sur notre page. Donc demain signature du RIC. Donc voilà, on est d'accord, on va en parler tout à l'heure, tu nous en parlais Sabine. Qu'est-ce que le RIC? D'accord, on va en parler ensemble. Donc demain à 9h30 sur le parking du McDo à Lunel. Donc voilà, si vous voulez le parking McDo à Lunel, rencontrez Charlotte Guy et puis tous ceux qui sont là. Et voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de dire aussi? Tu veux nous parler un petit peu du RIC? Qu'est-ce que c'est le RIC, clairement? Alors le RIC, c'est le référendum à l'initiative citoyenne. Ouais. Donc avec ça, on pourra intervenir sur plein de choses. Ça fait c'est un peu comme le même système qu'en Suisse. Ouais. Donc le référendum législatif, c'est imposer une nouvelle loi ou en modifier une. Ouais. Le référendum abrogatoire, c'est retirer une loi existante ou la signature d'un traité. Ouais. Et le référendum constituant, ajouter ou supprimer et modifier des articles de la Constitution. Voilà. Et enfin, le référendum révocatoire, renvoyer un élu ou un politicien. Donc moi, pour ma part, je vais aller voir M. Arnaud, voir avec lui pour mettre en place aussi à la mairie de Lunel. C'est ça qu'il faut faire. Pour que les citoyens puissent venir et remplir donc leur... C'est ça qu'il faut faire. Il faut savoir qu'on doit passer par le maire de notre ville, logiquement, parce que c'est le représentant légal qui peut justement remonter l'information au plus haut point. Donc on doit s'adresser à M. le maire, à M. Claude Arnaud, M. le maire de Lunel. Chacun doit s'adresser déjà à son maire pour faire monter. Donc le référendum, on dit aussi, c'est les gilets jaunes qui réclament un tel dispositif afin de rendre au peuple son rôle souverain. Pour les manifestants dans ce mouvement. Je rajoute juste une chose, excusez-moi Pascal, on peut aussi le trouver sur Internet. Donc c'est ça, soutenir la proposition des Gilets jaunes, on est d'accord? Donc voilà, Loulou, est-ce que tu peux le prendre? Voilà, sur Internet, vous devez le signer, l'accompagner, voilà. Donc vous avez ce petit truc comme ça qui est là. C'est voilà, le référendum, c'est demande du référendum, donc vous pouvez l'envoyer. Alors ils disent... C'est la même chose que pour le McDo, je pense. Donner au peuple le droit de rédiger ou d'abroger une loi sur le sujet qu'il a choisi, voire révoquer des élus ou même le président, et on vous redonne la voix au peuple. Donc révoquer... Alors, comme on l'expliquait tout à l'heure, révoquer, c'est soit ils demandent au Parlement que le Parlement révoque le président de leur propre initiative à eux, en disant bon, il faut le partir, ou alors que lui se casse. Mais lui, il se barrera pas parce qu'il est trop fier, donc disons, il se cassera pas. Tu vois, moi, je les compare, lui et Castagnier, je vais passer pour un con, mais je les compare à Chevalier de Las Palais. Hein? Ah, mais... C'est un cow-boy. Mais il y a 6 mois, on ne le connaissait pas, le mec. Il y a 6 mois, il ne le connaissait pas. Il taquinait la blette dans son pays, dans son compartiment là-bas. Il y a 6 mois, dans son pays. Mais je pense que lui, il l'a mis comme ça et qu'il va se dire au bout d'un moment, je vais le virer parce qu'il m'a saoulé. Et je pense que c'est Castagnier qui va prendre. Mais chaque fois qu'il parle, il nous prend vraiment pour... Ah, mais lui, il est quoi, lui? Quelqu'un le connaît, ce mec, Castagnier, là? Non. Ah, on ne sait même pas ce qu'il... Bon, pas personnellement, on ne sait même pas ce qu'il veut faire, en fait. C'est d'ici, il a employé un mot qui s'appelle... Quand il se rappeler, la langue française est bien faite, et malheureusement, parce que le mot séditieux est très lourd de conséquences. Parce qu'en fait, ça nous rapporte à la guerre. Et le son pas top, qui nous dit Louis Combé. Ça nous rapporte c'est le son de qui? 39-45, où les séditieux c'était les conspirationnistes contre la France. Mais le plus proche, le micro. Donc, le mot séditieux, c'est un mot qui n'aurait pas dû être employé par M. Castaner. C'est dommage qu'il ait employé ce mot-là. Il y en avait des milliers d'autres. La langue française est très riche. J'en sais quelque chose pour la chanter tous les jours. Et je peux vous dire qu'il y avait plein d'autres mots. Et s'ils emploient ces mots-là, ce n'est pas pour rien. Ils ont des fins derrière pour bien utiliser, comme nous allons libérer les ronds-points. Ça ne se dit pas non plus. Ouais. La libération, c'est une chose. On n'est pas encore en guerre. Ouais. Du moins, il faut l'espérer. Il faut dire que notre président de l'Assemblée n'a pas trop bien parlé des Gilets jaunes non plus. Hein. Non, oui, bien sûr. Alors, on a des petits messages. Bravo Pascal, t'es le meilleur. Merci Warren, ça c'est gentil. Le son pas trop. Tous pour le RIC. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, moi mon frère retraité travaille encore à côté que pour 800 € de retraite et pas d'APL. Donc vous voyez, excellente idée pour le RIC à la mairie. Linda nous dit, excellente idée pour le RIC à la mairie. Donc c'est important, peut-être qu'il y a un truc à faire. Oui, même chose Sabine. Castaniche et Macron, d'accord. Nous demandons plus les paroles, le RIC est l'outil qui nous permettra et qui le feront pour en parler place. De quel droit, d'accord, du micro. Je pense que la plupart des gilets jaunes rejoignent... Pascal, oui. Tiens, vas-y, donne le micro, s'il te plaît. Non, mais on ne t'entendra pas, chérie. Non, mais on ne t'entendra pas, sinon on le loue. Ils vont croire que je parle tout seul. On n'est pas obligé de te filmer. Oui, bonjour, je m'appelle Christian. Bonjour, Christian. Je fais bien partie des retraités qui ont fait 42 ans dans les travaux publics.
et qui aujourd'hui est obligé d'être inscrit dans les boîtes d'intérim pour arriver au fin de mois, sachant qu'on est 3 à la maison. Ouais. Alors, mais c'est ça ça, mais devient c'est très dur. Et moi, j'ai une histoire aussi. J'avais mes voisins qui s'appellent On Monsieur et Madame travaille comme Laverneau. intérim et on se fait démonter par les impôts sur le revenu. Et puis ça va, Voilà. apparemment ça va continuer parce qu'ils sont en train de dire qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Monsieur Laverneau avait acheté, bon ça n'a rien à voir, mais il avait acheté une maison à Cry à taux progressif. Et le monsieur, il en est mort d'ailleurs. Hein, c'est Monsieur Laverneau, c'est celui qui a son fils à la boulangerie en face du 114 à Lunel. Et à 75 ans, il est en train de travailler parce que sa retraite ne lui permettait pas de, alors qu'il avait bossé toute sa vie, ne lui permettait pas de souvenir justement à ce taux. 75 ans de travailler, il est tombé dans une benne à la décharge, il est mort par rapport à ça. Oui, bien parlé, Katia nous dit, Masson, bien parlé. Cher monsieur Ludovic, qui s'appelle Ludo, il va nous chanter une chanson dans quelques petites secondes. Qui c'est qui va rajouter quelque chose? Moi, je veux rajouter un truc. Vas-y, mon Lou, donne les micros s'il te plaît. On a 2 micros, on s'accroche. On cherche des micros. T'as pas de micro chez toi? Je voudrais simplement dire une chose que je n'ai pas pensé à dire tout à l'heure. Ouais. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu l'occasion de regarder le débat de l'Assemblée nationale, dans lequel M. Mélenchon intervient, qui demande à tout le monde de se lever pour faire une minute de silence pour les gendarmes qui ont été décédés. Et personne ne s'est levé. Quoi, il y en a 3 qui sont pas levés. Voilà. Il y a uniquement la partie adverse qui s'est levée avec Mélenchon. Et il restait assis M. le Premier ministre et les autres à côté. Voilà. Et bien ça, je trouve que c'est inadmissible. Parce que c'est Même pas le respect des gens qui sont morts. Voilà. Bien sûr. Et ça, on l'a jamais vu. Hein. Alors, il y a une lettre qui circule aussi, l'élocution. Donc ça, où est-ce qu'on peut le récupérer, ça, le loot? Sur Internet? J'en ferai une copie et je la mettrai sur Internet. Sur la page, donc, toi, votre page c'est les Gilets jaunes Lunel. Lunel et ses alentours. Et ses alentours, d'accord. Donc voilà, l'élocution, c'est un texte que j'aurais dû lire, mais franchement, j'ai du mal à lire tout seul, frère. Donc voilà, c'est ça. Alors, Ludo va nous faire une petite chanson. Oui, j'ai vu, c'est Honteux nous dit Hume. Allez, vas-y, Ludo, une petite chanson. Et puis voilà, on est avec lui, on fait tranquille, hein. Une chanson bien gentille. Ah, j'adore. Les gens qui voient de travers pensent que les bambins qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car, à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amoureux. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard, oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pas, des petites quand des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissant les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pas, des types ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin de ses mal après, elle leur décroche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps se pouvoir conduire comme eux, un paco. Les amoureux qui se mécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard, oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se mécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se mécotent sur les bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard, oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se mécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Alors il s'appelle Ludo, les loulous, Ludo Serrano,
2RANO, voilà, c'est la voix de Brassens, comme je le dis, hein, il ne se force pas, c'est sa voix originale. Franchement, il va nous chanter encore une chanson tout à l'heure, les loulous. Donc, on vous rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé. Le RIC, qu'est-ce que c'est, que ça peut être. Donc voilà, regardez les informations. On est là, il va y avoir une RIC qui va se passer sur la mairie de Lunel. Quoi. On est en train de demander est-ce qu'il y a un truc qui se passe sur la mairie de Lunel. Ils vont aller voir le maire de Lunel pour demander est-ce qu'il peut mettre un cahier de doléances pour pouvoir récupérer les informations. Je vous rappelle que nous, donc on n'a pas fini, on est encore là. Je vous rappelle que nous aussi, on est en train de monter une page qui s'appelle, comment ? Démocratique TV. Démocratique TV, donc voilà, ça sera, tout le monde pourra venir ajouter quelque chose, venir parler. Le but du jeu, c'est du jeu, putain que ce soit un jeu, c'est de venir parler d'un peu ce qui se passe. Chacun puisse mettre ses approbations, peut mettre un peu ses doléances, tout ce qui se passe et savoir et espérer que les hautes autorités pourront regarder aussi ces trucs-là, prendre l'information. Voilà, donc moi je suis en train de tomber, on est sur un bateau. Voilà, ça tangue un petit peu les loups, désolé. Donc voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Toi, tu as envie de parler, toi. Toi, tu as envie de parler, toi. Alors, attendez. Soutien depuis l'Angleterre, nous dit Katia. Merci beaucoup, l'Angleterre. Nicolas Humbert nous dit Germain. Donc, Germain, voilà les loulous. Je rappelle, demain, 9h30 sur le parking du McDo. Il y a une petite réunion comme ça qui va se faire avec les gilets jaunes, voir un peu comment ça va se passer, qu'est-ce qui peut se passer. Ils vont nous donner des feuilles qu'on a vu circuler ici. Soutenez la proposition des gilets jaunes RIC. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur internet aussi, vous le téléchargez, les loups, vous le signez. Et on en fait quoi une fois qu'on l'a... On en fait quoi? Après tout ça, ça va remonter là-haut. Ouais, mais là, moi, je vais le signer là par exemple. Et j'en fais quoi? J'attends des infos pour te dire où. D'accord, tu me diras, ouais, voilà. Ou le mettre, infos. ouais, t'es gentil. je m'attends au pire. Je peux le mettre où ça? On les récupère. Ah oui, oui, oui. Alors voilà, vous pouvez les récupérer. Oui, oui, oui. Alors voilà, alors on va faire ça. Donc si jamais vous passez... Ouais, mais vous demain, vous serez pas au péage, Loulou. Ah non, mais T'as 150 € sur toi ou pas? T'as 150 € sur toi ou pas? C'est pas sûr, on attend des informations. De quoi? Peut-être pas du tout. Ah d'accord, ok, d'accord. Qu'est-ce que sont les 3 drôles de dames là? Ça va ou quoi? Ça va, ça prépare un truc ou... Il est où Charlie? Ah Charlie alors, bien ou quoi? Bien, bien. Alors, Ça va BFM bien. devait prendre exemple sur vous, MDR du coup. J'en ai coupé la télé. Merci beaucoup François Martinez. Merci beaucoup, avec grand plaisir les loulous. Bah écoute, on est là. Alors nous, Pulsion Web TV, ça fait 3 ans qu'on fait une émission. On était là tous les jeudis, 19h-20h, on était en live. Là, maintenant, ça passe le mardi. Moi, je m'appelle Paco, donc je suis l'animateur. On parle de ce qui se passe à Lunel et son canton, essentiellement, et puis un peu le pays de l'or. Donc voilà, donc si vous êtes associatif, pardon, si vous êtes un patron, vous êtes n'importe quoi, vous créez un événement, vous faites ce que vous voulez, quelque chose à passer, quelque chose à dire, vous nous envoyez un petit message, les loulous, en direct sur la page Pulsion Web TV ou sur mon truc Paco ou Pascal Gomez, bien sûr. Vous m'envoyez un message et je vous reçois avec plaisir. Si vous voulez faire une chronique, vous avez une idée de chronique, vous voulez faire une émission, vous avez des idées, vous voulez faire partie de notre équipe, venir filmer, mettre le son ou quoi, n'hésitez pas une seule seconde, envoyez-nous un message. On vous reçoit avec grand plaisir. Si vous voulez des informations à passer, vous n'êtes pas obligé de venir et puis vous pouvez nous envoyer. Et on peut aussi, hein, on n'est pas cher. Et en plus, on peut déplacer le studio d'enregistrement sur un événement. Vous avez un événement quelconque, on peut amener... L'autre, il pense qu'à la thune. Ça va, mec? Qu'est-ce qu'il a? T'as vu Picsou derrière? Les gens, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière les caméras. Vous ne voyez pas, vous croyez que je délire tout seul. Mais non, c'est juste un scandale. Ça va, le loup, quoi? Oui, ça va très Tranquille bien. ou quoi? Ouais, nickel. Toi, t'as les boulets, ça va? Toi, les gilets jaunes, il est où, frère? Bah, je l'ai laissé dans la voiture. D'accord. Donc, voilà. En général, c'est le J'étais sujet. au péage, mais bon, après... Tu t'appelles différent. comment, mon loulou? Pascal. C'est les meilleurs! Ouais, c'est bon. Ouais, c'est les meilleurs! Mon Dieu, mon Dieu, mon T'en as 2 pour le prix d'un, frère. Alors, Pascal, qu'est-ce que t'as à nous dire, toi? Eh ben, moi, j'ai à dire... Est-ce que t'as allumé le micro déjà? Oui, oui, il est allumé. Ouais, t'as tu vois. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Donc, voilà. Donc, Pas grand-chose. si. Je suis Je vois un peu, j'ai vu. Hein. handicapé. Tu es handicapé? Ouais, je touche 860 € par mois. D'accord. Il faut que je paye mon appartement. Ouais. À Handicapé, 400 mais €. plutôt physique ou plutôt Non, bulbaire? colonne vertébrale. D'accord, Voilà, donc j'ai du mal à marcher. d'accord. Et je touche 400 € de maison. Ouais. Et après, il faut que je paye mon assurance et ceci et cela. Donc tu touches la hache, on est d'accord? Ouais, la hache. Et tu touches 800 € de Ouais, hache? 860. D'accord. 860 €. Ouais. Et avec ça, il faut que tu fasses. Il faut que je Et mange. tu peux pas il faut travailler que à je côté, fasse. toi, donc, du coup? Je peux pas. J'ai D'accord. pas le droit de travailler. Tu n'as pas le droit de travailler? Non, j'ai pas le droit Par de rapport à travailler. ta maladie ou par rapport au fait que tu touches Par la rapport hache? avec ma colonne vertébrale, qu'est-ce que j'ai dedans? D'accord. Voilà. J'ai Ok. une cage à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai une cage. Je rigole. J'ai une cage à l'intérieur avec des vis et tout ça. D'accord. Voilà. Ah ouais, ça c'est. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, ouais. Et je voudrais que, bon, que le cours de la vie baisse un peu, que le gasoil baisse aussi. Toi, tu rigoles, mais t'as vu la coupe du pétard? Puis ainsi de suite, parce que là, franchement, On dirait un perroquet. On dirait un canari. Ça va? je crois que Macron est en train de nous tuer. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Les handicapés, c'est les Voilà. pauvres, les Voilà. pauvres et les Et oubliés. con- Voilà, vous voyez, comme quoi on est en train de attends. raconter. Parce-
D'accord, les handicapés sont oubliés. Et qu'on tape sur les gens qui sont handicapés dans les chaises roulantes sur les autoroutes ou sur les routes normales. Ça, j'aime pas du tout non plus. On a vu un handicapé qui s'est fait taper dessus. Et on a vu un handicapé où ils ont dégonflé complètement les roues sur son chariot. Non, mais franchement, ça, c'est vraiment... Et là, j'ai vu une vidéo tout à l'heure sur YouTube. Alors, il ne faut pas tout prendre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord. Il y a aussi pas mal de fakes. Mais tout à l'heure, j'ai vu un truc, vraiment, une dame de 75 ans, à peu près, d'après ce qu'elle dit, qui passe et le mec lui dit dégage de là, vieille truie. Le gendarme, le flic, lui dit vieille truie. Et là-bas, elle gueule pendant moins de 10 minutes, elle s'insulte avec lui. Ah ouais? Grosse pute ou grosse truie, un truc comme ça, elle avait dit, d'accord. Ouais, ça c'est un peu. Alors, on a encore des messages. Les Vosges vous regardent, bravo. Et bien, merci à vous. Merci les Vosges. Salut Mike Storm. D'accord, c'est toi Mike Storm? Non, Germain, il a dit ça. Germain, il fume des wanges tout seul. Ouais, attendez, les handicapés, attendez 2 secondes. Les Vosges vous regardent, merci, bravo, merci beaucoup. On ne parle jamais d'eux. Les seuls à avoir revendiqué, c'est mes amis, les Gilets jaunes, merci beaucoup. Message de la T3, pétition, papier. Alors voilà, on nous a envoyé la pétition justement papier, merci beaucoup, ça fait beaucoup de messages. On a les pétitions, regardez dans le message, il y a près de 400 personnes qui sont connectées les loulous, c'est juste énormissime, merci beaucoup. Je rappelle qu'on est là tous les mardis. Pardon, on parle des Gilets jaunes de Lunel. Dominique, est-ce que tu as quelque chose à dire toi? Mais toi, tu vas avoir quelque chose à dire, mon loulou. Tu es aussi, tu es concerné là-dedans, mon pote. Non, mais tous, ben dis-le, mon loulou, parce que toi quand même tu vis, toi à l'âge que tu as, oui. Vas-y ma loulou, vas-y. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Voilà, moi, si, je voulais rajouter Fabienne. quelque chose. Voilà, Fabienne. je suis Fabienne. Je suis aussi handicapée, voilà, reconnue par la MDPH. Il faut savoir que quand nous allons sur des opérations telles que, pour ne pas le citer, le rond-point d'Assargues, j'ai été blessée. Je suis en plus handicapée. J'étais avec Sabine. Nous étions en train de boiter lors du délogement. En train de boiter? De boiter. Parce que voilà, je suis handicapée, je boitais. Ah d'accord, excuse-moi, voilà. Je ne comprenais pas, excuse-moi, d'accord. Et marcher mal, si tu préfères. Ouais, boiter après ça va. Aussi, voilà, avait un souci au genou. Quand tu vois que les forces de l'ordre nous demandent de boiter plus vite pour pouvoir dégager, c'est honteux. Boiter plus vite? Bien sûr. Oui, voilà. On dit boite plus vite. Boiter plus vite. Plus vite. De où on va boiter plus vite, on peut déjà à peine marcher. Voilà. C'est un peu aberrant. C'est un peu abusé. Alors on nous dit, vous oubliez de parler aussi des invalides. Moi je touche que 500 €. Si quelqu'un pouvait en parler, ben on en parle, Vicky. Donc voilà, Vicky Wundi. 500 €, c'est pareil. Alors nous, je suis désolé de pas pouvoir de pas parler systématiquement comme ça parce que ben, nous on n'a pas connaissance de tout ça. C'est la raison pour laquelle on fait ces émissions et c'est la raison pour laquelle on a monté justement cette chaîne qui est faite pour ça justement les loulous. Donc n'oubliez pas de liker la page et d'amener vos revendications. Moi je ne suis pas entouré d'handicapés, je suis désolé. Je vous croise dans les rues, vous m'en parlez, donc on en parle aujourd'hui. N'hésitez pas à envoyer des messages. Nous on est là. C'est très important que chacun puisse montrer l'information. Le but du jeu c'est que cette émission soit regardée par les plus hauts points. On sait très bien que Patrick Vignal va la regarder. On sait très bien que la mairie de Lunel la regarde, que ça fait 3 ans qu'ils nous regardent, qu'ils prennent l'information. Les Lunelois aussi sont dans les rues, les loulous, même si on ne fait pas scandale et qu'on ne va pas au front comme il se passe à Paris, parce que nous on n'a peut-être pas de casseurs chez nous et qu'on a vraiment des gens pacifistes qui sont vraiment là avec leur cœur. L'information elle est là, il se passe des choses quand même. Comme à Galard-le-Montueux, comme à l'autoroute, ils sont ici. On va les menacer de leur prendre leur voiture et de leur mettre un PV s'ils reviennent sur les ronds-points. Mais il n'y a aucune loi qui interdit de venir sur les ronds-points. Je m'adresse aussi à M. Claude Barral qui regarde. Donc c'est M. Claude Barral, c'est le conseiller général. C'est toi qui t'occupes des routes. Tu ne travailles pas à la DDE, mais c'est toi qui t'occupes des routes, mon loulou. Voilà, je pense que ces gens sont là et qu'il serait peut-être temps de les écouter. Peut-être que la mairie peut faire un geste. Attention, peut-être que la mairie peut faire un geste et les recevoir récemment. De toute façon, Sabine va y aller justement pour poser et savoir si on peut s'occuper de soutenir les propositions des Gilets jaunes et de mettre un cahier de doléances ou vraiment prendre les informations. Voilà, je pense qu'on devrait mettre je sais pas, une pancarte dehors et que chacun pourrait marquer un peu ses idées. J'en parle aussi à Véronique Moulette. Devant son truc, elle voulait mettre une ardoise. Il serait peut-être temps de le faire, que les gens viennent marquer leurs doléances. Alors, c'est souvent les mêmes qui reviennent, comme on a pu faire ici, ou est-ce qu'on a pu recevoir, on a tout plein de gens qui nous ont, qui ont envoyé des trucs. On a les automobilistes aussi. En fait, le RIC, il sera pour tout le monde, y compris les handicapés, parce qu'on ne les a pas oubliés. C'est vraiment pour tout le monde, tout le peuple français. Mais c'est ce que j'ai dit. Il y a une personne sur 10 qui sont dehors à se battre, mais quand on voit que Total va reverser des sous, la SNCF, tout ça, c'est-à-dire que les gens qui sont chez eux à critiquer, parce que j'en vois plein qui disent « Alors, t'es encore avec les gilets jaunes et tout », c'est d'une version arrogante. Déjà, je vous pisse au cul, déjà, et de deux, c'est pour vous aussi. Non, mais voilà, c'est pour vous aussi qui se battent. Non, mais on me le dit souvent. Je suis désolé, mais c'est pour vous aussi qui se battent, ces gens-là, parce que ils sont pas malades, ils n'ont pas la jaunisse. C'est juste que ce sont des gens qui en ont marre et ils se battent pour tout le monde en général, même pour les plus bourgeois, parce que quelque part au moins ils récupéreront de l'argent. Toi, t'es amoureuse de moi, toi. Ouais, je voulais juste ajouter un truc, c'est que je rejoins un petit peu ce qu'a dit le monsieur qui chantait tout à l'heure. Dans le sens, voilà, dans le sens où ce qui arrive maintenant, c'est une accumulation depuis 40 ans.
Et puis, ça s'est amplifié forcément avec l'Europe, parce que l'Europe ne pourra jamais marcher comme elle est faite. Parce que de toute façon, on a su convertir. Merkel, hein, on a su convertir les salaires en euros, mais par contre, tout ce qui est achat, on a fait 1 franc, 1 euro. Mais c'est exactement ça. Franc, mais il y a un truc sur Facebook comme ça qui disait avant avec 50 balles. Voilà. T'allais au restaurant, t'allais au cinéma. On est bien d'accord. T'achetais un paquet de clopes, tu payais acheter une rose à ta femme. Et maintenant, tout ça, ça coûte 50 €. C'est-à-dire qu'on a pris 1 euro, 1 franc. Voilà. Tu vois, quand t'as 10 balles, quand t'as 10 €, moi 10 €, je les claque comme si c'était 10 balles. On les claque en 2-2. Mais c'est pas 10 balles. Parce que regarde, le paquet de clopes, c'est 8 francs. Moi, quand j'ai commencé à fumer des Marlboro, je fumais, c'était 10 francs. C'était la pièce de 10 balles avec la tour Eiffel, la truc dessus. Exactement. Et ils nous ont pris 1 franc, 1 euro. Donc c'est quand même... Hein? Non mais c'est ça, mais 10 balles, je voulais 10 balles à ma mère. Je regardais comme ça un peu cher, ma mère elle va me tuer. J'attendais qu'elle regarde la télé comme ça, j'ai un porte-monnaie, je voulais 10 balles, j'allais acheter mes clopes, c'était 10 balles. Et après c'était les petites pièces. Voilà. Maintenant c'est 10 balles. J'aimerais savoir si aujourd'hui... Elle est carrément Julien doigt déjà pour le téléphone. J'aimerais savoir aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui serait capable de donner 10 francs pour un café, soit 1,50 €. Personne. Alors, il y a un pote qui me dit, qui est de Valence, le loup, à qui on est allé faire une surprise, qui me dit c'est clair que les gilets jaunes ont bien lancé nos futurs avantages. Marre de se faire avoir, de payer sans jamais de récompense. Merci beaucoup, bravo Maurice, tu as tout dit. Maurice, tu as des fans. C'est qui? Jo Rivard. Merci Maurice. Et il va où Elle va où? C'est bon. Alors les loups, tu as des trucs à rajouter ou pas? Toi, Fonzi. Fonzi. Je veux rajouter quelque chose. Vas-y mon loulou, fais-toi plaisir, tu es là pour ça. Moi je dis que tous les gens qui sont handicapés, aussi bien les retraités que n'importe qui, même les employés ou n'importe quoi, qui touchent des salaires de 1 100 €, et je dis que moi on devrait être tous au même point. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Voilà. Bravo. Et les handicapés, aussi bien qu'il y en a qui sont aussi 30% ou 40%, comme moi je suis à 80%, donc voilà que pourquoi je touche 860 €. C'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux de voir ça. C'est scandaleux. Merci, on peut l'applaudir s'il vous plaît, les loulous. Donc voilà, je vous rappelle que nous, on est là tous les mardis, le loulou, 19h-20h. On prendra encore des informations. Je viendrai vous voir dans la semaine. Comme je suis venu vous voir hier, je me suis régalé. Bon petit café, petit chocolat avec la noix de coco. Sauf si. On est en garde à vue. Non, mais là, on voit. Écoute, de toute façon, dans tous les cas, non, mais je pense pas qu'il y ait. Je pense que là, il y a. C'est là où est-ce qu'il faut se dire, peut-être qu'il faut que du monde. Si on a interdit d'être sur la voie publique, de toute façon. Mais alors la loi, moi je suis pas spécialement avocat, hein, mais la loi stipule bien que, je le sais en que ça, je voulais monter un petit snack sur le voie là-haut, on m'a dit, ne pas entraver la bonne circulation. Tu as tout à fait le droit de sur la voie publique est publique. Mais pas avec le gilet jaune. Mais si t'es en panne, alors moi je suis en panne en voiture, je sors avec mon gilet jaune, je prends un carton en fait. Donc on nous a dit texto. Tu dis on est en panne. Hein? Attends, on nous a dit texto, d'accord, qu'on n'avait pas le droit d'être sur la voie publique. On nous a dit qu'il fallait faire une demande pour une manif. Ouais, donc cette demande a déjà été faite. Le préfet, de toute manière, la réponse est toujours non et ça sera toujours non. Donc en fait, on fait comment? C'est de la dictature pure et simple. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller porter plainte contre le préfet pour abus de pouvoir, par exemple? D'après les gendarmes, non. D'après les gendarmes, ça ira pas plus loin. Moi, j'ai vu dans le monde des bisounours. Ça a remarqué ou pas le À mon avis, ça ira pas plus loin. Linda, j'espère de tout cœur que tout cela aboutira dans la post réforme. Il rigole, Lido. Chapeau, ma Fabienne, d'être là depuis le début. Fabienne, merci beaucoup. Minimum Vital nous dit Katia. Stéphane nous dit ah ouais, c'est Guillaume. Moi, cellule vitrée, lol. Là, c'est le mieux. Ah, d'accord, moi, ça va. Il est chaud. Il est dans sa petite gamin. Je précise quand même qu'on est presque tous là depuis le premier jour. Mais moi, toi déjà, les trois quarts, on se voit depuis le premier moment. Même si on n'est pas là depuis le premier jour, peut-être qu'il y a des gens qui sont venus le deuxième ou le troisième ou la semaine d'après. Peu importe, dans tous les cas, il y a des gens qui sont là. Nous, quand on est descendu justement, je suis monté au ski ce week-end, je suis allé travailler à la neige. Et quand on est redescendu, on a vu plein d'endroits où il y avait des ronds-points, qui étaient complètement bloqués, mais graves. J'ai même vu, on a vu ça vers Alès, des routiers qui étaient au milieu de la route, qui avaient bloqué la 9, et ils avaient tous des gilets jaunes. Donc voilà, je pense que, alors demain devrait se lancer l'acte 1 des gilets bleus, d'accord, de la police. Donc doit pas se tenir, une discussion se fait sur les gilets jaunes, c'est eux qui verront s'ils doivent y aller ou pas. Dans tous les cas, ils vont venir. Moi, je dis qu'il faut aller avec eux. Prends ton micro, chérie. Moi, je dis qu'il faut aller avec la police municipale. Et c'est pas une montre que t'as, frère, c'est une horloge. Ça va quoi, le poignet? Et une chose aussi, je vais dire, c'est qu'on nous a interdit de fesser sur les gosses et que eux, les gendarmes, aussi bien la gendarmerie, ils nous permettent de nous taper dessus aussi bien sur les handicapés. Voilà. Alors, Elodie, merci beaucoup, on peut l'applaudir. Elodie nous dit bonsoir. Dans mon message précédent se trouvent les adresses où envoyer les pétitions signées. Est-ce que tu peux les renvoyer, Elodie, s'il te plaît? Comme ça, ils seront dans les derniers messages. Les gens pourront les avoir et on les copiera. On prendra copier-coller, on le mettra sur l'intitulé, justement. Ludo, est-ce que tu veux venir chanter une petite chanson, mon chéri, s'il te plaît? Allez, on applaudit Ludo, s'il vous plaît, une petite chanson.
Ludo Serrano, le Lunénois, la voix typique de Brassens, du défais-c'est-toi Brassens. Je vais aller voir son... Alors, bravo. Ouais, et regarde son doigt, qu'est-ce qu'il raconte, lui, hein? Bravo, Sab, Fab, Pika et tous les autres, fiers de vous. Merci beaucoup, Jo. Je vais aller voir le bateau de Brassens, ça... On s'en fout, mais ouais, je vais aller le voir quand même à 7. Son bateau rouge. Dis-le que tu t'en fous ce que je te raconte. J'écoute, hein. Ah, tu écoutes, hein. J'écoute, je suis obligé de filtrer parce que... J'ai dit que des conneries. Ici, il faut un filtre, Max. Hein, on a la vie sur les spots. Il faut faire attention. Tiens, tu lui tiens le micro, mon loup, s'il te plaît. Allez, vas-y. Petite chanson de Monsieur Brassens, c'est une poésie de Paul Fort qui a été reprise par Brassens, qui est enseignée dans toutes les écoles de France et de Navarre. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière ni devant. Amène un peu les pinceaux. Mais un jour qu'il était content, menant tous les gars du village, comme le gilet jaune, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière. C'est alors qu'il était content, tous derrière et devant. Mais un jour, dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière. Il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière ni devant. Olé Ludo, bon, continuez les jeunes. Il m'a dit, regarde, son doigt, c'est Louis d'or. C'est vrai, t'as Louis d'or, là? T'as arraché le doigt à moi, tu vois. Ça va foutre mal, quoi. Non, mais c'est peut-être un héritage. Ça ne déconne. C'est la seule de mon père. Ah, alors tu dis ça de ton papa, alors. Avant qu'il décède, mon père me l'a donné. C'est sacré. Ça, c'est sacré. Je ne vais pas te l'apprendre, alors. Ça serait maintenant, je pourrais pas m'en acheter une, hein, je vous le dis. Hein. J'imagine bien, mon loup. J'étais pas seul, hein. J'étais peut-être même obligé de la vendre pour m'acheter un bout de pain, je crois, tout à l'heure. Ah, ça, c'est chaud, ça, par contre. En tout cas, voilà, donc n'oubliez pas, les loulous, on prendra les informations, vous nous enverrez quand même des infos, savoir comment ça se passe à Lunel. Assez souvent, n'oubliez pas, vous avez la page Facebook, les Gilets jaunes de Lunel et ses alentours, les loulous. On voulait remercier aussi, alors, tous ces Gilets jaunes qui sont ici, soutien pas, chacun est libre de voir comme il a envie, chacun est libre de savoir ce qu'il veut faire, tu vas parler. Je sais que tu aimes parler, ma louloute. Coupe-lui le doigt. Ton mari, il est chaud. Donc voilà, je vous rappelle, les loulous, on est ici tous les mardis, 19h, 20h. Si vous voulez envoyer des informations, envoyez-nous des informations en MP ou quoi. Si vous voulez intervenir, si vous avez une idée d'émission, si vous voulez faire une chronique, si vous avez des choses à dire, n'oubliez pas qu'on a aussi la nouvelle page qu'on vient de créer, la nouvelle chaîne qui s'appelle Démocratie.tv. Démocratie.tv sur Facebook, voilà, sur YouTube. Sur Facebook, sur YouTube et sur Jackie et Michel. Non. Quoi? Elle est choquée, Sabine, ça va quoi tu... Excuse-moi, ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi et moi? Et je te trouve le moment où tu es choqué encore, t'imagines? Non, même plus. Arrête, tu l'as dit. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. C'est Ludo. Alors Ludo,
Un peu d'infos, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Tu fais quoi? Ça va? Tu vas pas être sourd. Rien. Comme les artistes, tu sais, nous, on est comme les cigales. Hein. Mais je travaille quand même, j'ai un boulot. Hein. Je suis auto-entrepreneur depuis maintenant. Ouais, t'es plombier, c'est ça? Avant d'être auto-entrepreneur, j'étais artisan. Je suis resté artisan pendant très longtemps. Quand on m'a donné trop de coups de ciseaux et au lieu de me retrouver sous les ponts, j'ai été obligé de commuter en auto-entrepreneur, à mon grand regret. Hein. C'est pas facile quand on passe d'artisan à auto-entrepreneur, on se fait fouetter par les collègues qui vous rendent de travers. Pourquoi? Parce que, en fait, l'auto-entrepreneur, ça a été instauré par Sarkozy en 2008. 2008-2009. Bon, moi, j'ai attendu 2010-2011 parce que j'ai attendu jusqu'au dernier moment parce que l'entreprise, le dépannage en machine à laver et en électronique, il faut savoir qu'on s'est pris de plein fouet, nous, tout ce qui est asiatique. Hein. Et donc, on est passé des TV à très chers à des TV pas chers et irréparables surtout. Il faut quand même le savoir. Avec une espérance de vie, quoi. Ils disent que justement, ça leur restait 2-3 ans. On entend beaucoup de conneries sur Internet, les gens qui disent moi je répare tout, c'est pas vrai. Les cartes électroniques, les frappées avec les composants collés dessus. Ouais, quand vous avez un composant collé qui est cassé, vous ne pouvez pas le sortir, vous êtes obligé d'arracher la carte. Et pour ce qui est des LED, du rétroéclairage, quand une LED casse, il faut changer souvent des barres de LED complètes qui valent 40 € pièce. Donc si vous en changez 2 ou 3, ça fait vite 120 € sur un TV qui en vaut 250. Donc c'est pour vous dire que je me suis vite retrouvé à les pâquerettes. Et il n'y a pas que moi, bien sûr. Sur Lunel, nous étions 8 dépanneurs TV il y a 30 ans. Il y en avait un là, à côté du chemin de fer à la Trapane. Il reste mon ami Hermé. Hermé Bis, voilà. Et puis peut-être un autre aussi, mais bon, on est vraiment les derniers des Mohicans, après nous c'est fini. Et donc pour l'actualité, moi la musique, vous comprenez que c'est pas anecdotique, mais je suis un amateur. Peut-être un bon amateur, averti, mais amateur. Et pour ceux qui ont des concerts Brassens, je peux vous dire, comme dit la chanson de Sébastien, c'est pas ça qui va payer la soupe. Hein. Mais je ne me plains pas. Je suis quand même heureux. Je chante toujours les chansons de Brassens. Quand on m'appelle à droite à gauche, je vais chanter. Donc si on veut te faire venir, on t'appelle, on t'envoie un message Facebook et tu peux venir. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Les chantiers de Brassens, c'est comme il faut. J'ai pas été sur les ronds-points parce que avec une guitare, avec une voix seule, c'est pas évident. Des fois, il faut un amplificateur, sinon on ne se fait pas entendre. C'est dommage, quoi. Voilà. Mais bon, je suis pas fermé à ce genre d'activité. Je suis très très sollicité sur Sète. J'ai beaucoup d'amis. Énormément d'amis, parce qu'il faut dire que la ville de Sète est une ville qui ressemble énormément, hormis l'eau et le port, qui ressemble énormément à Lunel. C'est une ville qui est très hétéroclite, on y croise beaucoup de monde. On s'y amuse énormément là-bas, par contre. Je peux vous dire qu'à toutes les heures de la nuit et du jour, alors il y en a qui vont me dire, par vivre à Sète, oui d'accord, mais moi je suis lunélois, donc j'aime ma ville, j'aime Lunel. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer les autres villes. Et donc, à Sète, je suis très, très reconnu. On m'appelle souvent. J'ai beaucoup d'amis, des pêcheurs, des ostréiculteurs sur les temps d'auto là-bas, avec Jean-Louis, tout ça, c'est des collègues. Donc, j'y vais. Dès qu'on m'appelle, j'y vais avec un grand plaisir. Bien sûr, je vais ailleurs aussi. Et donc, je devais sortir un disque, mais comme je suis tellement feignant, ça ne veut pas venir. C'est un peu comme les baleines. Il faut 28 mois de gestation pour que ça sorte. Ouais, alors des chansons, j'en ai écrites peut-être 50 ou 60, mais j'arrive pas à les graver parce que je suis trop feignant. Ou je sais pas. Alors je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Alors je refais. Et à la fin, c'est comme Pénélope, quand qu'elle tisse son métier, elle ne finit jamais. Quoi, voilà. Il m'a dit, Pascal, il aurait mis l'ambiance sur les ronds-points. Ouais, c'est un bonhomme. Hein, voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Tu finis avec une chanson, Loulou? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Fabien? Alors oui, moi je voulais rajouter que c'était pas parce que nous avions été délogés aujourd'hui que nous allions partir ou arrêter. On ne va pas lâcher, on réfléchit juste à comment faire. On invite tout le monde également à rejoindre, que ce soit les groupes départementaux pour les opérations communes sur ces jours à venir. C'est très important que tout le monde se lie, que tout le monde soit uni. Et tous unis, on sera bien plus fort. Voilà. C'est quand on est plein qu'on est plusieurs. Merci beaucoup les loups. Donc je vous rappelle, on se retrouve mardi prochain, 19h-20h, en live les loulous. Ah non, mardi prochain on ne sera pas là, c'est Noël. C'est le 25, frère. Tu vas travailler, toi, le Noël? Le 25, on ne sera pas là. La semaine d'après, on ne sera pas là. C'est le 1er de là, on va décuver. Alors, le 25 décembre, en général, on digère. Et le 1er janvier, on décuve. On essaye de récupérer. Et on sera là dès la rentrée, tous les mardis, 19h-20h. N'oubliez pas aussi la chaîne Digital News. Les loulous, c'est pour les startups. Et n'oubliez pas aussi
Démocratie TV sur Facebook. Allez-y, envoyez des informations, les loulous. On remercie les Gilets jaunes, on peut les applaudir. Ils sont là, mieux motivés que jamais, les loulous. Ils sont ici. Merci à beaucoup. À tous ceux qui ont intervenu. Merci pour l'accueil à chaque fois. À l'UNEL, ça fait les péages gratuits. Merci à chaque fois qu'on y va. C'est super bien accueilli. Oh, franchement, c'est le kiff total. On dirait qu'on parle d'un restaurant. L'union fait la force. Merci beaucoup. Nathan Smith, gros bisous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu rigoles toute seule, ça va, chérie, ou quoi? Je vais le dire à ta mère. Allez, on finit avec Ludo, les loulous. Soyez sages, mais pas trop. Sortez couverts, les loulous. Je vous aime. Merci beaucoup. À très bientôt. On finit avec Ludo. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Chanson de Brassens, le vent. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent flippant, tu n'en prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent marron, tu n'en prends garde à ton chapeau. Les gens foutent et les gens pour moi, mais disent du vent furibond qui rebrousse les bois, retrousse les toits, retrousse les rangs. Les gens foutent et les gens pour moi, le vent je vous en réponds, sans souci et c'est justice, comme de Colin tampon. Par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudent, prends garde à ton jupon. Par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent marron, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ceux qui sautent aux yeux, le vent semble une brute raffolante, nuire à tout le monde. Mais une attention profonde pour chercher les trous-ducs qui préfèrent choisir les victimes de petits jeux. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, tu n'en prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent marron, tu n'en prends garde à ton chapeau. Par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, tu n'en prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent marron, prudent, prends garde à ton chapeau. Ok, on va l'appeler bien fort, s'il vous plaît. Il s'appelle Ludo, les loulous. Merci beaucoup, mon pote. Je te fais des bises, mon pote. Merci beaucoup. Il fait chaud. Faites sur un gage. Allez, je vous rappelle qu'on sera là mardi. Non, pas mardi, dans 2 semaines, on sera ici, les loulous. Je vous fais un gros kiss à tous. Merci aux gilets jaunes qui sont là. N'oubliez pas, sortez couverts, les loulous. Soyez sages, mais pas trop. Et c'est quand on boit qu'on conduit pas ou je sais plus quoi. Bisous, bisous, bisous. À très bientôt. Merci, bisous. Allez, bravo. Voilà, une chose de bien faite. Ta mère qui t'a vu hier te fait un bisou parce qu'elle a fait remarquer, elle a remarqué que tu ne l'avais pas reconnu. Je l'ai reconnu. Ah, Je pense que c'est elle qui